Une citation qui dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ça veut dire capable de prendre la vie comme acquis. Parce que pas payer rien pour venir dans le monde, ça, c'est pas des millions de pays, c'est pas un corps au pays. Mais là, pour quitter le monde, ça, tout n'importe quantité de corps, n'importe position, n'importe influence, autorité, gagne. Lorsque vous quittez le monde, ça, l'argent vient pas empêcher de quitter. Donc, nous pas qu'à prendre rien pour acquis. Qui ça veut dire vivre la vie de Christ? Qui ça veut dire que Christ lui-même c'est la vie? En Colossiens 3, verset 4, il dit nous, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est Christ là qui l'a vu nous tout bon. L'aile apparaît, nous-mêmes tout n'apparaît ensemble avec elle, dans toute belle voie. On croit que c'est bon Dieu qui baille la vie. Oui, en Genèse 2, verset 7, il va dire non, que bon Dieu prend poussière terre, il fait un homme, il souffle notre prunelle. Ça montre que Dieu lui-même, c'est lui-même qui crée la vie. Et Dieu lui-même, il fait créer la vie, malgré que les hommes rebellent contre Dieu, révoltent contre Dieu, des mêmes qui même il fait pour dire que Dieu n'a pas existé, Dieu toujours montré bonté. C'est pas pour cette raison qu'on attend que Dieu des différences entre créatures, bon Dieu avec petit bon Dieu, puisque Dieu lui-même il crée nous, il mettait identité, il mettait une bagaille nature dans nous qui se souffle, il met souffle de vie. Et malgré l'homme rebelle, Dieu pas le prendre. Dieu pas même avec les hommes parfois qui boivent un bagaille, on compte avec les retourner le prendre maintenant. Dieu baille net. Ça montre bonté mon Dieu. C'est pas pour cette raison que Dieu, lorsqu'il a fait la pluie tomber, il fait tomber sous bon, sous méchant. Et lorsqu'il parlait de méchant, c'est pas un monde qui, pour Dieu qui kembe, ça m'a fait mal. Mais depuis qu'on reste Dieu, on pas accepter la grâce de Christ, considéré comme méchant. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, la vie, c'est Dieu qui baille la vie. Dieu, c'est lui-même qui source de la vie. Que ce soit pour chrétiens, monde qui a accepté Christ, que ce soit pour monde qui n'est pas chrétien. Mais qu'on y a, c'est qui ça veut dire que Christ lui-même, c'est la vie. Dans la vie, Dieu bon, libre accès pour qu'on vive la vie terrestre. On fait pour choix, pour madame petite, pendant tout le temps que vous faites sous terre jusqu'à ce que vous quittez terre. Dieu bon choix tout pour qu'on vive, pour accepter la vie éternelle, pour accepter Christ, pour dire oui, pour croire que c'est pécheur, Christ mourit pour vous, pour croire dans le sacrifice, pour croire que c'est lui-même qui justifie pour qu'on soit capable de sauver. Dieu aussi bon le choix pour qu'on vive la vie qu'il est destiné pour vous, la vie de Christ. C'est là nous répondons que qui ça veut dire que Christ lui-même c'est la vie. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, moi mes version nouvelle NFCA qui c'est nouvelle français courant. Il dit mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Il a fait du Christ notre sagesse. Premier ça que nous c'est Dieu qui unit nous avec Christ. Ça veut dire c'est Dieu qui c'est source. Il fait Jésus-Christ venir sagesse. Ça veut dire pas pour force nous sommes capables de sage. Parce que sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Dans le Proverbe, il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, puisque c'est Dieu, c'est Christ qui est capable de marcher dans la crainte parfaite de Dieu le Père, c'est Christ qui rend nous sages. Et lorsque nous parlons de crainte, c'est pas pour dire que vous peur Dieu, pour que vous peur en punition que Dieu a baillé. Crainte, c'est un respect profond que vous avez pour Dieu, un respect qui va permettre que vous obéissiez à la parole. Faire ça qui fait le plaisir. Une crainte qui vient dans l'amour. Parce que lorsque vous aimez Dieu, ça va nous faire que vous craintif pour lui. Ce n'est pas crainte pour peur punition, mais son craintif de respect, d'obéissance. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il va dire que Dieu unit nous à Jésus-Christ, il a fait du Christ notre sagesse.
C'est Christ qui rend nous sages. Devant Dieu, pas aucune action, façon de penser, nous agir qui est capable de rendre nous sages. Mais en Jésus-Christ, Dieu rend nous en tant que sages. Parce que Jésus-Christ est uniment avec Christ. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu. C'est Jésus-Christ qui rend nous juste. Parce que l'union avec Christ, puisque Christ est juste. Et lorsque nous acceptons Christ dans la vie, nous venons juste tout à cause du sacrifice que Jésus-Christ fait pour nous. C'est lui-même, il va dire, c'est le Christ qui nous rend juste, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Si que nous voulons vivre pour bon Dieu, nous devons connaître que nous pouvons faire seulement pendant que nous unis avec Jésus-Christ. Pendant que nous obéissons avec Jésus-Christ, pendant que nous acceptons dans la vie, nous croyons dans la promesse. C'est seulement ça qui est capable de rendre que nous vivons pour Dieu et qui nous délivre du péché. Oui, c'est Jésus-Christ seulement qui délivre nous du péché. Pas aucun monde est capable de délivrer tes types de péché. Donc, lorsque Christ vient, il mourir sur la croix, c'est qu'il vient en sacrifice qui est vivant. Il vient pardonner le péché, nous vient tant que son agneau qui sans défaut. Il paye le péché après, parce que s'il te fait péché pour propre tête, puis sacrifice, il va le payer pour propre tête. Mais il n'a pas fait aucun péché. Il était saint, il baille la vie pour nous, il prend place, non, il mourir sur la croix. Parce que Dieu dit que Christ lui-même, c'est lui-même qui l'a vu, non? Ça veut dire en tant que chrétien, n'importe chant que nous approchons de Dieu, n'importe ça que nous joignons de Dieu, n'importe promesse que Dieu fait, non? Nous ne sommes pas capables de jouir, nous ne sommes pas capables d'accomplir, nous ne sommes pas capables d'hériter en dehors de Christ. Sans qu'on pas accepter Jésus-Christ, c'est Seigneur, sans qu'on pas soumettre à la volonté de Jésus-Christ, sans qu'on pas soumettre à la parole de Christ. Parce qu'il dit Jésus, c'est la vie. C'est que n'importe ce qu'on fait dans la vie, vous devez inviter Christ. Vous devez chercher la volonté de Christ. Et n'importe ce qu'on fait, vous devez faire au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pour que non, Papa a glorifié dans lui, pour que non, a glorifié dans Papa. En tant que chrétien, il est impossible pour qu'on vive la vie, pour penser qu'on peut vivre avec propre tête, avec propre capacité, avec propre intelligence, avec propre position pour gagner. Parce que son grâce liée. Son grâce liée, on ne peut pas mériter. C'est pas pour dire que vous tellement bien vivre pour leur prier. Dieu répond non. Dieu répond nous en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a fait tout ça, il a fait pour le répondre déjà. Et Dieu répond par grâce. Grâce qui fait que le voyez Jésus-Christ vient mourir sur la croix. C'est ça, ça veut dire. Christ lui-même, c'est lui-même qui l'a vu. On pas bon l'autre vie. Lorsqu'on vivre, puisque c'est Christ qui l'a vu, tout ça on fait, on doit penser, est-ce qu'il fait Christ plaisir? Tout côté où aller, est-ce qu'il fait Christ plaisir? Toute étude doit faire, est-ce qu'il fait Christ plaisir? Chaque moment parler, chaque message, chaque savoir dit, donc est-ce qu'il glorifie le nom de Dieu? Parce que Jésus lui-même est vivant. Il est vivant et puisqu'il est vivant, c'est dans la vie qu'elle doit vivre. Examiner la vie. Est-ce qu'on a une façon pour faire Christ plaisir? Parce que les gens qui vivent, ils ne pas même connaître que ils n'ont pas droit ignorer frère et sœur. Ça veut dire qu'ils font son bail qui est normal. Ils n'ont pas jamais une fois pour poser cette question, est-ce que Dieu lui-même est d'accord ça? Si Christ, lorsque Christ est venu sur la terre, il a ignoré le monde. Mais ma veille, je ne sais pas c'est qui bon papier. Le monde qui a plus mérité pour qu'on méprise elle. Jésus-Christ prend patience avec elle. Femme samaritaine, qui était de mauvaise vie. Jésus-Christ prend patience avec elle. La femme adultère, il t'a pas lapidé. Jésus-Christ montre que le monde qui est bas, le monde qui est dans le péché, le monde que le monde rejeté lui-même n'est fini pour eux. Je ne sais pas dire frère et sœur. Ça c'est bagage basique. Côté que le plus souvent le chrétien ne pas soucier de frères et sœurs, pas compatissant, ne pas partager peine et pour les frères ou les sœurs. Qu'est-ce que dit comme ça?
Fais pour faire cela, ça que vous voulez faire pour, c'est accomplir la loi et les prophètes. Donc, ou même, si vous êtes dans une situation, demandez est-ce que vous avez pour façon agir avec ce frère là, est-ce que vous avez c'est comme ça vous agir avant? Christ est votre vie. Nous ne pouvons pas camper pour faire une énumération, mais ça que la Bible dit, mais comment Christ qu'on comporte, etc. Même toujours encourager. Lisez la parole de Dieu. Commencer avec les évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, ou après comment Christ lui-même dit qu'on agit pour connaître le cœur de Dieu. Ouais, Jean-Christ bon. Parce que le plus souvent, lorsque c'est vous-même qui fait péché, ou même qui tombe, ou toujours qu'à tête en façon compatissant, l'homme et ça qui arrive, mais console l'autre monde. Ou voulez calomnier, ou voulez condamner, ou voulez juger. Et Jésus-Christ, il était pris patience à voir. Vous devez prendre patience avec vous. C'est ça qui est le cœur de Dieu. C'est ça qui caractérise Jésus-Christ. Christ est votre vie, c'est toujours interroger chaque graine de parole qu'on dit, chaque graine d'action qu'on fait, chaque graine de pensée qui vient dans la tête, chaque ça va entreprendre. Est-ce que il est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Christ approuve? Est-ce que Christ d'accord? Et si que Christ est important pour comprendre la dimension sacrifice, si qu'on remène, bien qu'on ne peut pas remettre gens que lui-même vraiment, mais si qu'on veut marcher dans l'amour, on veut grandir dans l'amour, on va toujours faire ça. Parce que lorsque on remet nos amis, on apprécie nos amis, on toujours veut qu'on ait une volonté, on toujours veut faire ça qui fait le plaisir. Donc je veux dire, prends le temps pour qu'on ait Christ toute la place. Quitter Christ vivre nous pleinement, quitter Christ manifester la vie nous pleinement, quitter que la vie soit pour la gloire de Dieu, quitter que la vie glorifie Dieu pour dire oui, ça fait un tel comme ça pour dire c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait l'amour, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui est vivant, qui fait que j'ai capacité pour être capable d'agir comme ça. Je veux dire, nous prions ensemble. Père, nous disons merci. Merci pour la vérité, ça nous permet que nous connaissions. Nous tendons et nous prions pour que nous obéissions. Parce que chaque jour que nous vivons sur terre, sont l'autre jour pour que nous glorifions. Sont l'autre jour pour que nous représentions parfaitement. Nous merci pour la vérité, ça Père. Nous croyons que c'est Jésus-Christ qui c'est la vie. Non? Et nous voulons bâtir l'espace, nous voulons bâtir la place pour qu'il paraisse de plus en plus chaque jour, Père. Nous merci. Merci parce qu'on permet que nous sommes capables de vivre sur Père. Merci parce qu'on permet que nous sommes capables d'utiliser nous. Nous devons aider que la parole soit faite chère dans la vie. Aider que nous pas seulement entendions, mais pour que nous entendions, nous pratiquer et que nous imprégnions dans nos pères. Nous merci pour grâce ça. C'est vous, c'est plus gros grâce. C'est vous, c'est plus gros faveur. C'est plus gros riche qui gagne. Nous Père, on contrôle toute la place. Contrôle tout l'esprit, tout nom, tout corps, toute pensée, tout désir, que tout bail capable faire pour gloire nous, pour que Christ capable paraître. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous merci parce que tu es là aujourd'hui. Partagez l'émission. Partagez-le dans des groupes pour que permettre l'autre monde béni pour grandir tout. Partagez-le par les amis. Pas hésiter à faire ça parce que si vous bénit, vous êtes capable de bénir l'autre monde tout. Et pas hésiter. Aidez-nous à avancer, que ce soit pour studio, internet, etc. Si que bon Dieu est capable de toucher le cœur, donc capable toujours aider nous, faire don, soit par notre cash, message ou bien écrire nous directement. Bon Dieu béni, qu'on vive pour la gloire de Dieu. Amen.